Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 5 novembre. Quelques 40 000 participants et 196 pays sollicités les demain 6 novembre dans le cadre de la COP27 qui se tiendra jusqu'au 18 novembre en Égypte. Le maître mot de cette conférence mondiale sur le climat est le passage à l'acte après le temps des promesses. Plus que jamais, l'action climatique n'aurait été si urgente après une année de records et de catastrophes un peu partout dans le monde. Et ce, dans un contexte géopolitique, vous le savez, tendu, engendré notamment par la guerre, l'inflation, les crises énergétiques et alimentaires, favorisant le recours aux énergies fossiles, malgré les objectifs que tentent de tenir certains pays, mettant ainsi la question du climat au second plan, alors que le précédent rapport du GIEC rendu public il y a maintenant quelques mois se voulait alarmiste au vu du temps qu'il reste pour réagir. La paix est-elle de nouveau en danger alors que la guerre en Ukraine sévit toujours? Les États-Unis et le sud de la Corée dénoncent les tirs de missiles balistiques récurrents perpétrés par la Corée du Nord. Par ailleurs, 180 de leurs avions de combat ont été détectés dans l'espace aérien de Pyongyang. L'objectif de ces exercices de manœuvre militaire américaine aux Sud-Coréens est d'améliorer leur performance en temps de guerre ou encore en cas d'invasion et de renversement de régime. Pourtant, chacun tente de se renvoyer la balle, et parfois même dans leur propre camp. Parmi certains États membres non permanents du Conseil de sécurité, qui comprend entre autres Paris, Londres et Washington, ils appellent tous à l'unité commune face à la menace pour la paix internationale que représente la Corée du Nord, qui n'est plus qu'une nécessité. En Iran, après 42 jours de manifestations sans relâche, la colère des insurgés, elle, s'intensifie et c'est le moins qu'on puisse dire après notamment la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux qui met le feu aux poudres. Un homme subit les violences de la police anti-émeute dans les rues de Téhéran. Ce sont pas moins de 7 civils qui ont été tués en plus d'un mois. Au cœur des revendications, la liberté démocratique qui s'ajoute à la question initiale du droit des femmes. Les opposants n'hésitent plus à s'en prendre aux symboles religieux. Un contexte social tendu est renforcé cette semaine par les quiproquos devenus polémiques engrainés par les médias au cœur de l'Assemblée nationale. Autre temps fort de la semaine, le 4e déclenchement de l'article 49.3 en un peu plus de 15 jours par la Première ministre Elisabeth Borne face à l'opposition et à la menace dans l'hémicycle à l'éventuelle et prochaine opération de dissolution de l'Assemblée, bien qu'une station-service sur 10 est toujours en difficulté d'approvisionnement dans certaines régions. Le retour à la normale, lui, se fait plus qu'attendre. Les délais de livraison, eux, varient et la demande se veut croissante. Cependant, la plupart des raffineries ont levé leur grève. Un devoir de mémoire 80 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. La ville de Strasbourg est au cœur d'une exposition jusqu'au 15 mai 2023 qui rassemble 27 tableaux et objets d'art français récupérés en 1945 sur les territoires du Reich. Ce sont pas moins de 2200 œuvres sur 61 000 qui ont été restituées aux musées nationaux de récupération. Ainsi va l'actualité, je vous souhaite une très belle soirée.